le catéchisme détaillé de l'Église catholique orthodoxe d'Orient. Suite et fin de l'introduction. Nous allons dans cette vidéo aborder les 3 derniers chapitres introductifs portant sur la tradition sacrée, la Sainte Écriture et la composition de l'enseignement catéchétique. Nous vous souhaitons bonne écoute, que Dieu bénisse. De la tradition sacrée et de la Sainte Écriture. Comment la révélation divine s'est-elle répandue parmi les hommes et se conserve-t-elle dans l'Église véritable? Par 2 moyens, par la tradition sacrée et par l'Écriture sainte. Qu'entend-on par tradition sacrée? On entend par là ce que les vrais fidèles et adorateurs de Dieu transmettent par la parole et l'exemple les uns aux autres et de père en fils, concernant la doctrine de la foi, la loi de Dieu, les sacrements et les cérémonies du culte. Existe-t-il un dépôt inviolable de la tradition sacrée? Tous les fidèles unis entre eux par la sainte tradition de la foi constituent collectivement et successivement, selon les desseins de Dieu, une Église qui est la fidèle dépositaire de la sainte tradition, ou bien, selon l'expression de saint Paul dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15, l'Église du Dieu vivant, la colonne et le fondement de la vérité. Saint Irénée s'exprime ainsi dans son œuvre intitulée Contre les hérétiques. Livre 3, chapitre 4. Il ne faut point demander à d'autres la vérité qu'il est si aisé d'emprunter à l'Église. Car en elle, comme dans un trésor, les apôtres ont déposé avec plénitude tout ce qui appartient à la vérité, si bien que quiconque le désire peut recevoir d'elle le breuvage de vie. Elle est la porte de la vie. Que nomme-t-on l'Écriture sainte? Ce sont les livres dictés par l'Esprit de Dieu et composés par des hommes que Dieu a sanctifiés et qui s'appellent prophètes et apôtres. Ces livres se nomment ordinairement la Bible. Que veut dire le mot Bible? Le mot Bible est grec et signifie les livres. Cette dénomination indique que les livres sacrés sont dignes d'attention par-dessus tous les autres. Qu'est-ce qui est plus ancien, la tradition sacrée ou les saintes Écritures? Le mode primordial et le plus ancien de tous pour la propagation de la révélation divine est la tradition sacrée. Depuis Adam jusqu'à Moïse, il n'y eut pas de livre saint. À son tour, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même transmit à ses disciples sa divine doctrine et ses institutions par la parole et l'exemple, et non par écrit. C'est par la même voie que les apôtres propageaient la foi et établissaient l'Église du Christ. La nécessité de la tradition devient manifeste lorsque l'on considère que parmi les hommes, il n'y a que le petit nombre qui puisse user de la parole écrite, tandis que la tradition est à la portée de tous. Pourquoi donc ont été données les Écritures saintes? Afin que la révélation divine se conservât plus précise et plus invariable. Dans les Saintes Écritures, nous lisons les paroles des prophètes et des apôtres absolument comme si nous avions vécu avec eux et que nous les eussions entendus, quoique les livres saints aient été écrits plusieurs siècles avant nos temps. Doit-on tenir à la tradition sacrée alors même que nous avons les Saintes Écritures? Il faut tenir à la tradition lorsqu'elle est conforme à la révélation divine et à l'Écriture sainte, comme l'enseigne l'Écriture elle-même. L'apôtre saint Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15 « C'est pourquoi, mes frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que nous vous avons donnés, soit de vive voix, soit par notre lettre. » Pourquoi la tradition est-elle encore nécessaire aujourd'hui? Pour nous guider dans l'intelligence exacte de l'Écriture sainte, nous enseigner à administrer les sacrements avec régularité et à observer les rites sacrés selon la pureté primitive de leur institution. Saint Basile le Grand dit à ce sujet les paroles suivantes dans son traité du Saint-Esprit adressé à Amphiloque au chapitre 27. Parmi les préceptes qui se conservent dans l'Église et que l'on y prêche, il en est que nous tenons de l'enseignement écrit, d'autres qui nous viennent de la tradition apostolique par succession et sous le sceau du mystère. Et les uns et les autres ont une égale autorité pour ce qui concerne la religion, et l'on ne peut aller à l'encontre sans se mettre en opposition formelle avec l'esprit et la foi de l'Église. Car si nous osions rejeter les coutumes non écrites, comme de peu d'importance,
ce serait indirectement porter atteinte à l'Évangile en ce qu'il y a de plus essentiel, ou pour mieux dire, ce serait réduire les enseignements des apôtres à un vain nom. Par exemple, pour commencer par la première et la plus commune de ces pratiques, de quelle écriture avons-nous appris que ceux qui ont mis leur espérance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ se marquent du signe de la croix? Quel écrit nous a enseigné de nous tourner vers l'Orient pour la prière? Quel est le saint personnage qui nous ait laissé par écrit les paroles dont nous nous servons dans la consécration du pain eucharistique et dans la bénédiction du calice? Car nous ne nous contentons pas de ce que l'apôtre et l'Évangile en ont dit, mais avant et après cette action, nous employons d'autres termes encore que nous tenons d'une tradition non écrite, et nous les prononçons persuadés qu'elles ont une force et une vertu particulières par rapport au sacrement. Quelle écriture nous enseigne encore à bénir, comme nous faisons, l'eau du baptême, l'huile de l'onction, et la personne de celui qui est baptisé? À le plonger 3 fois dans l'eau, à lui faire dire qu'il renonce à Satan et à ses anges? D'où proviennent ces formules et ces usages? D'une tradition tacite et mystique maintenue jusqu'à nous, d'une instruction secrète que nos pères ont observée sans discussion, et que nous suivons en demeurant dans la simplicité de leur silence, car ils avaient appris combien le silence était nécessaire pour garder le respect et la vénération dus à nos saints mystères. Et en effet, il n'était pas convenable de divulguer par l'écriture une doctrine renfermant des choses qu'il n'est pas permis aux catéchumènes de contempler. De la Sainte Écriture en particulier. Quand furent écrits les livres saints? À des époques diverses, quelques-uns avant la naissance du Christ et les autres après. Ces 2 portions des livres saints n'ont-elles pas des noms distincts? Oui, les saints livres écrits avant la naissance du Christ se nomment l'Ancien Testament, et ceux qui ont été écrits après la naissance du Christ se nomment le Nouveau Testament. Qu'est-ce que l'Ancien et le Nouveau Testament? C'est en d'autres termes l'ancienne alliance de Dieu avec les hommes et la nouvelle alliance de Dieu avec les hommes. De quoi se composait l'Ancien Testament? D'abord de la promesse d'un libérateur divin, faite par Dieu aux hommes, et de ce qui devait les préparer à le recevoir. Comment Dieu préparait-il les hommes à recevoir le Sauveur? Par des révélations graduées, par des prophéties et par des figures. En quoi consiste le Nouveau Testament? Il consiste en ce que Dieu a effectivement accordé aux hommes, un divin Sauveur dans la personne de son Fils unique Jésus-Christ. Combien compte-t-on de livres de l'Ancien Testament? Saint Cyril de Jérusalem, Saint Athanase le Grand et Saint Jean Damascène en comptent 22, pour se conformer au dénombrement qu'en font les Hébreux dans la langue originale. Voyez l'épître 39 d'Athanase sur les solennités et la théologie de Saint Jean Damascène, livre 4, chapitre 17. Pourquoi la manière de compter des Hébreux doit-elle être prise en considération? Parce que, comme le dit l'apôtre saint Paul dans son épître aux Romains, chapitre 3, verset 2, les oracles de Dieu leur ont été confiés, et l'Église chrétienne de la Nouvelle Alliance a reçu les livres de l'Ancien Testament de l'ancienne Église hébraïque. Et comment Saint Cyril et Saint Athanase énumèrent-ils les livres de l'Ancien Testament? De la manière suivante. 1. Le livre de la Genèse. 2. L'Exode. 3. Le Lévitique. 4. Le livre des Nombres. 5. Le Deutéronome. 6. Le livre de Josué. 7. Le livre des Juges et avec lui, comme étant son appendice, le livre de Ruth. 8. Le premier et le second livre des rois comme 2 parties d'un même livre. 9. Le troisième et le quatrième livre des rois. 10. Le premier et le second livre des Paralipomènes. 11. Le premier livre d'Esdras et le deuxième du même auteur, ou, selon la version grecque, le livre de Néhémie. 12. Esther. 13. Job. 14. Les psaumes. 15. Les proverbes de Salomon. 16. L'Ecclésiaste du même auteur. 17. Le Cantique des Cantiques du même. 18. Le livre du prophète Isaïe. 19. Celui du prophète Jérémie. 20. Celui du prophète Ézéchiel. 21. Daniel.
22. Le livre des 12 petits prophètes. Pourquoi dans cette nomenclature ne fait-on pas mention du livre de la sagesse et de quelques autres? Parce qu'il n'existe pas en langue hébraïque. Comment doit-on considérer ces livres? Saint Athanase dit qu'ils sont destinés à servir de lecture aux néophytes. Comment définir plus exactement d'après leur contenu les livres de l'Ancien Testament? On peut les partager en 4 catégories. Première catégorie, les livres de législation, qui constituent le fond de l'Ancien Testament. Deuxième catégorie, les livres historiques, qui contiennent en grande partie l'histoire de la piété. Troisième catégorie, les livres d'instruction, qui renferment la doctrine de la piété. Et quatrième catégorie, les livres prophétiques, qui renferment les prédictions des événements futurs et surtout de ceux qui se rapportent à Jésus-Christ. Quels sont les livres de législation? 5 livres écrits par Moïse. Le livre de la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Jésus-Christ lui-même donne à ces livres la dénomination de loi de Moïse. Voyez Saint Luc, chapitre 24, verset 44. De quoi traite le livre de la Genèse? De la création de l'univers et de l'homme, puis de l'établissement de la religion à l'origine du genre humain. Que contiennent les 4 autres livres de Moïse? L'histoire de la religion au temps de Moïse et de la loi de Dieu promulguée par ce prophète. Quels sont les livres historiques de l'Ancien Testament? Les livres de Josué, des juges, de Ruth, des rois, les Paralipomènes, les livres d'Esdras, de Néhémie et d'Esther. Quels sont les livres didactiques? Le livre de Job, les psaumes et les livres de Salomon. Que doit-on remarquer plus particulièrement au sujet du psautier? C'est qu'indépendamment de la doctrine de la piété, ce livre renferme des allusions à l'histoire de la religion, de même qu'un grand nombre de prophéties relatives au Christ notre Sauveur. Le psautier est en outre un excellent guide pour l'oraison et pour la glorification de Dieu, et c'est pourquoi on en fait un continuel usage dans le culte divin. Quels sont les livres prophétiques? Ceux des prophètes Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel et des 12 autres. Combien de livres contient le Nouveau Testament? 27. S'en trouve-t-il qui soient législatifs, c'est-à-dire servant spécialement de base au Nouveau Testament? On peut désigner ainsi l'Évangile, formé par les 4 livres des évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean. Que veut dire le mot évangile? C'est un mot grec qui signifie bonne nouvelle, autrement message de joie. Qu'annoncent les livres nommés évangiles? La divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, sa venue sur la terre, sa vie sur la terre, ses miracles, sa doctrine de salut, et enfin sa mort sur la croix, sa glorieuse résurrection et son ascension au ciel. Pourquoi ces livres se nomment-ils évangiles? Parce qu'il ne peut exister pour les hommes une meilleure et une plus joyeuse nouvelle que la manifestation d'un Dieu sauveur et d'un salut éternel. C'est pourquoi la lecture de l'Évangile à l'Église est toujours précédée par la joyeuse exclamation de « Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi ». Parmi les livres du Nouveau Testament, y en a-t-il qui soient historiques? Oui, et nommément le livre des Actes des Apôtres. Quel en est le contenu? On y parle de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres et de la diffusion de l'Église chrétienne par leur ministère. Qu'est-ce qu'un apôtre? Ce mot signifie envoyé. C'est de ce nom qu'on désigne l'élite des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a envoyé prêcher l'Évangile. Quels sont les livres du Nouveau Testament qui renferment la doctrine? 7 épîtres catholiques, une de l'apôtre Saint Jacques, 2 de Saint Pierre, 3 de Saint Jean, une de Saint Jude, et 14 épîtres de Saint Paul, dont une aux Romains, 2 aux Corinthiens, une aux Galates, une aux Éphésiens, une aux Philippiens, une aux Colosséens, 2 aux Thessaloniciens, 2 à Timothée, une à Tite, une à Philémon, et une aux Hébreux. Y a-t-il des livres prophétiques dans le Nouveau Testament? L'Apocalypse en est un. Que veut dire ce mot? Il signifie en grec révélation.
Que contient ce livre? Il représente mystiquement l'avenir de l'Église du Christ et de tout l'univers. Que doit-on observer en se livrant à la lecture de l'Écriture sainte? On doit, premièrement, la lire avec un saint respect, comme étant la parole de Dieu, et avec prière pour en obtenir l'intelligence. Deuxièmement, on doit la lire avec une intention pure, afin d'y trouver le guide de notre foi et l'encouragement aux bonnes œuvres. Troisièmement, on doit la comprendre dans le sens des explications qu'en donne l'Église orthodoxe et les saints pères. Quand l'Église offre à ceux qui l'ignorent l'enseignement de la révélation divine et des saintes Écritures, quels sont les témoignages qu'elle leur donne pour prouver que c'est en vérité la parole de Dieu? Ces témoignages sont ceux-ci. Premièrement, la sublimité de la doctrine, qui atteste que ce n'a pu être une invention de l'esprit humain. Deuxièmement, la pureté de cette même doctrine, qui prouve qu'elle est émanée de l'intelligence divine souverainement pure. Troisièmement, l'accomplissement des prophéties. Quatrièmement, les miracles. Cinquièmement, la vertu efficace de cette doctrine et son ascendant sur le cœur humain, qui sont l'apanage de la puissance divine. Comment les prophéties sont-elles un témoignage de la vérité de la révélation de Dieu? On peut démontrer cela par un exemple. Lorsque le prophète Isaïe prédit la naissance du Christ sauveur d'une vierge, événement que la raison humaine ne pouvait pas même concevoir, et lorsque, plusieurs centaines d'années après cette prophétie, notre Seigneur Jésus-Christ naquit de la très sainte Vierge Marie, il fut impossible de ne pas voir que la prophétie était la parole de Dieu, qui voit tout, et que l'accomplissement de la prophétie était un acte du Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi l'évangéliste saint Matthieu, racontant la naissance du Christ, cite la prophétie d'Isaïe. Or, tout cela arriva, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici, une vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Évangile de saint Matthieu, chapitre 1er, versets 22 et 23. Qu'est-ce qu'un miracle? Des faits qui ne peuvent être accomplis ni par la puissance, ni par l'habileté de l'homme, mais uniquement par la toute-puissance de Dieu, comme, par exemple, de ressusciter un mort. Comment les miracles servent-ils de témoignage à la vérité de la parole de Dieu? Celui qui fait de vrais miracles agit par la puissance de Dieu, par conséquent, il est agréable à Dieu et participant à l'Esprit de Dieu. Or, le propre d'un pareil individu est de ne dire que la pure vérité. Voilà pourquoi, lorsqu'il parle au nom de Dieu, c'est sans aucun doute que la parole même de Dieu s'énonce par sa bouche. Aussi notre Seigneur Jésus-Christ lui-même reconnaît-il les miracles comme un imposant témoignage de sa mission divine. Les œuvres que mon Père m'a donné le pouvoir d'accomplir, ces œuvres-là que je fais, rendent un témoignage de moi que mon Père m'a envoyé. Voir l'Évangile de Saint Jean, chapitre 5, verset 36. En quoi reconnaît-on surtout les puissants effets de la doctrine chrétienne? En ce que les 12 apôtres, pris parmi les hommes pauvres, ignorants et de basse extraction, à l'aide de cette doctrine subjuguèrent et soumirent à Jésus-Christ les puissants, les sages, les riches, les rois et les royaumes de ce monde. De la composition de l'enseignement catéchétique. Comment doit-on ranger et classifier dans leur ensemble les diverses parties du catéchisme? En prenant pour guide le livre de la confession orthodoxe, approuvé par les patriarches orthodoxes d'Orient. On peut admettre pour base de cette classification la parole de l'apôtre saint Paul, que toute l'occupation du chrétien ici-bas doit être composée de ces trois objets, la foi, l'espérance et la charité. Présentement, demeurent la foi, l'espérance et la charité, comme il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Il est donc nécessaire aux chrétiens, premièrement, de posséder la doctrine de la foi en Dieu et dans les mystères que Dieu nous révèle. Deuxièmement, la doctrine de l'espérance en Dieu et des moyens de nous y affermir. Troisièmement, la doctrine de l'amour envers Dieu et envers tous les êtres qu'il nous commande d'aimer. Par quels moyens l'Église nous introduit-elle dans la connaissance de la foi? Par le symbole de la foi. Que peut-on prendre pour guide dans la doctrine de l'espérance? Les paroles du Seigneur sur les béatitudes et l'oraison dominicale.
Où peut-on puiser les éléments de la doctrine de la charité? Dans les 10 commandements de la loi divine. Ainsi s'achève l'introduction du catéchisme détaillé de l'Église catholique orthodoxe d'Orient. Dans une prochaine vidéo, nous en aborderons la première partie qui porte sur la foi.